Pourquoi faut-il avoir une niche pour décoller? Et quand je parle de niche, je ne parle pas de la niche pour un animal comme ce chat qui s'est incrusté dans la vidéo, mais je parle bien d'un segment de marché. Aujourd'hui, si tu as un business, il y a de grandes chances pour laquelle alors là, le chat, il s'y croit complètement, il vient dans ma vidéo. Bref, si tu as un business, il y a de grandes chances pour que si tu n'as pas de niche, que tu vives les choses suivantes. Du mal à être visible, du mal à être audible, du mal à avoir des tarifs élevés, du mal à vendre et être vraiment dans un champ concurrentiel. À quoi ça sert d'avoir une niche? Une niche, c'est un segment de marché. Donc, le marché du secteur dans lequel tu es ou de la problématique que tu règles. Une niche, c'est un segment de ce marché. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de possibilités, tellement de personnes accessibles, tellement de plateformes que pour sortir du lot, il faut vraiment être dans une niche. Être dans une niche, ça va te permettre d'avoir plus de facilité à toucher les personnes que tu veux toucher. Donc, besoin de moins d'action et de moins d'énergie pour avoir plus de résultats. Tu auras aussi plus de rapidité. Une niche, ça veut dire tu es accessible rapidement auprès d'une cible, d'un nombre de personnes. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu es coach business et que tu veux aider les personnes à développer leur business. Ça, c'est un marché. Par contre, si tu aides je dirais par exemple les comptables à développer leur business, là, tu es sur un segment de marché, tu es sur une niche. Pourquoi c'est important d'avoir une niche? Déjà, en termes de visibilité, tu vas être beaucoup plus visible si tu es dans un petit endroit où il y a peu de personnes, tu vas être identifié beaucoup plus rapidement. Ça va être beaucoup plus simple pour toi avec peu d'actions, d'avoir des résultats. Donc, il y a de la facilité en fait. Il y aura beaucoup plus de retour sur investissement parce qu'une petite action aura beaucoup plus d'impact puisque tu vas toucher des personnes qui sont identifiées et qui sont au même endroit. Donc, visibilité, rapidité, facilité. Un autre point, c'est que tu vas pouvoir élever tes tarifs. En fait, si tu es trop généraliste et que tu ne touches pas une niche, tu vas être comparé à toutes les personnes qui sont dans ton marché. Pour le coup, il y en a forcément beaucoup plus que dans ta niche. Dans ta niche, si tu prends une niche bien identifiée, si tu prends une niche bien caractérisée, tu seras soit la seule personne ou tu feras partie des rares personnes qui sont dans cette niche. Donc, si tu as un positionnement qui est aussi différent, tu vas pouvoir pratiquer des tarifs qui est plus élevés. Parce que les personnes qui chercheront un coach business vont dire, oui, mais bon, des coachs business, il y en a plein, je peux toujours en trouver. Mais la personne qui cherche un coach business pour les comptables, elle va se dire, en fait, je n'en connais qu'un. Et ce sera toi, si c'est ce que tu fais. Si elle dit: je cherche un photographe, qui photographie, des mariages, type années 40, type années 50, années 60. En fait, peut-être qu'il y en aura pas beaucoup, mais toi, ce sera ta spécialité, donc tu seras la personne qui va ressortir du lot. Le fait de faire ça, ça va aussi t'apporter une connaissance très précise de ton marché et parce que tu auras une connaissance précise de ton marché, ce sera très facile pour toi de toucher les bonnes personnes. Oui, c'est facile pour toi de toucher les bonnes personnes quand tu sais exactement à qui tu t'adresses, quand tu as une connaissance exceptionnelle, unique de ton marché. Et ça, c'est pas possible si tu es sur un marché beaucoup trop grand. Donc, il faut que tu sois dans une niche. L'autre point, c'est aussi la viralité. En fait, on en revient toujours au point de la facilité, de la visibilité, mais une action que tu vas faire va être beaucoup plus virale parce que les personnes qui sont dans ta niche vont certainement parler entre elles, vont certainement aux mêmes endroits, vont certainement aux mêmes événements. C'est beaucoup plus simple pour elles de t'identifier et beaucoup plus facile pour toi d'avoir des actions qui portent. Alors, comment est-ce qu'on trouve sa niche? Déjà, dans un premier temps, il faut identifier son marché. Alors, j'ai dans mes accompagnements des outils ultra puissants pour pouvoir bien identifier son marché et pour pouvoir identifier les niches et aussi les sélectionner de manière rationnelle. Voir celles qui sont les plus porteuses, voir celles où il y a le plus d'opportunités, voir celles où il y a peut-être aussi parfois le moins de concurrence et le plus de facilité pour tirer son épingle du jeu. Une fois que tu as identifié, ta niche, ce qui est important, c'est d'apprendre à connaître ton client idéal. Une fois que tu connais ton client idéal, c'est de rentrer en communication avec lui et d'avoir une offre qui est adaptée à son besoin dans sa niche. Et pour savoir exactement quel est son besoin, il y a des leviers qui sont des leviers extrêmement puissants, mais qu'il faut connaître pour pouvoir, justement, trouver les bonnes stratégies et les bons leviers. À partir du moment où, tu as tout ça, il faut aussi savoir vendre et vendre quand on vend une offre haut de gamme dans une niche, c'est pas du tout la même chose que quand on vend, dans un secteur de masse, dans un marché qui est un marché plutôt grand. On doit essentiellement avoir des offres haut de gamme et essentiellement vendre, avec plus de proximité et développer un rapport plus intime avec son audience. En fait, on sort de l'anonymat. Ce qui est beaucoup plus facile, en vrai, puisqu'il y a besoin de peut-être moins de moyens. Un exemple très simple, tu vas faire une vidéo au smartphone, heu, pas dans les meilleures conditions pour ta niche, ça va beaucoup plus les impacter que si tu es dans un grand marché et que tu fais ça. Où ils vont se dire: «Bon, bah, cette personne, elle est pas, carrée, elle est pas professionnelle» et cetera. Dans ta niche, tu vas créer cette proximité qui va faire que
tu auras besoin de moins de sophistication pour pouvoir toucher justement tes clients idéaux. Alors, pour mettre en place ça, moi, j'ai développé justement une approche spécifique, la méthode C4X, qui se repose sur 4 piliers. Si déjà ces leviers-là, ceux dont j'ai parlé dans cette vidéo, ça te suffit pour pouvoir avancer, c'est super, avance et profite de ce partage pour pouvoir amener ton business à une autre étape. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo et à échanger avec moi, j'adore les échanges, surtout sur les problématiques dont je parle.